voudrais avoir ton avis. Ce sont ces fameux accrochages et ces pénalités qui sont tombées. Alors Tristan, là, mouille-toi en tant que pilote pro. Pérez, Norris, dès le premier tour, il y en a un qui, on dit, qui laisse pas la place à l'autre, il y en a un autre qui va dans le gravier. Fallait pénaliser, fallait pas pénaliser. Qu'est-ce que tu en as pensé? Très honnêtement, moi, alors, sûrement un peu de ma faute, mais j'étais pas très au courant finalement du caractère officiel de laisser la place au mec qui te prend par l'extérieur. Alors, ça fait quand même quelques années que je fais de la course automobile. Et c'est d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le Grand Prix et qui ont entendu les radios, Norris était quand même le premier étonné de dire non mais le mec il me double par l'extérieur, il s'attend à quoi? Mais moi j'aurais fait la même. Non, mais tu parles en étant Norris. En étant Norris, mais attends. Mais est-ce que tu aurais fait la même en étant Pérez? C'est-à-dire que c'est là où effectivement ça éclaire ma lanterne. C'est que les mecs qui osent prendre par l'extérieur dans ce virage, et quand on est pilote et qu'on connaît le virage, c'est extrêmement facile de se faire emmener par le mec qui est à l'intérieur. Parce qu'il suffit de débraquer un peu, on l'emmène et là il y a du gravier. Donc c'est le mec, dès qu'il va commencer à toucher un peu les graviers, il est mort. Donc c'est extrêmement simple de les emmener. Et là j'étais assez étonné de voir les mecs prendre par l'extérieur. Alors généralement c'est vrai qu'avec le DRS, le mec il vient prendre par l'extérieur mais il a un certain avantage quand même sur celui qui est à l'intérieur. Là franchement c'est côte-côte. Alors tu te dis, moi quand j'ai vu l'attaque de Pérez, je dis non mais spontanément, je dis, mais s'il passe, mais Norris, tu te dis mais franchement qu'est-ce que tu branles? Il suffit juste de l'emmener un peu et jamais de la vie tu passes. Bon, donc c'est bien ce qu'il fait Norris, donc, c'est bien ce que tu aurais fait. Donc je trouve que Norris fait juste son job. Voilà. Bon, mais finalement… C'est un pilote et il est compétiteur. Finalement, j'apprends… Il faut pas le faire. J'apprends que officiellement, réglementairement, il faut laisser la place, même au mec qui va faire une attaque suicide par l'extérieur, il faut lui laisser la place pour pas quand même gentiment l'emmener. Ce qui est jusqu'à aujourd'hui me paraissait un peu quelque part, je vais pas dire la base du sport automobile, mais enfin, si maintenant faut ouvrir les portes gentiment et te dire bon bah ok, alors surtout avec le DRS, c'est-à-dire que ils ont le DRS, enfin moi ça n'engage que moi, mais ils ont le DRS. Le DRS permet quand même de prendre 10-15 km/h de plus dans la ligne droite facilement, en bout, donc de créer ce décalage et d'avoir un avantage. Maintenant, si le mec il est côte-côte, faut quand même pas qu'il s'étonne, qu'il se fasse emmener vers l'extérieur. Voilà. Après, alors bon, il paraît que c'est le règlement, je pense qu'effectivement, il y en a quelques-uns qui l'ont oublié. Et finalement, Pérez a eu raison, puisque bon, il perd une place à la fin avec Sainz pour 5 ou 7 dixièmes, donc 3 fois rien. Finalement, ça l'a très peu pénalisé, Pérez. Bon, après, s'il y a une règle… Non, attends. Norris est pénalisé dans un premier temps. Et lui, finalement, il va réussir à avoir son podium. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est bon. Parce que je pense déjà à Pérez. Je vais te poser la question après. T'as raison. Je vois ce que tu veux dire. J'étais déjà en train de penser… Donc c'est Norris qui est pénalisé dans un premier temps. Qui ne comprend pas sa pénalité. Oui. On a envie de dire tout est bien qui finit bien parce qu'il fait quand même podium, même si il a beau jeu de dire que s'il n'avait pas eu cette pénalité, il pouvait vraiment finir 2 tel qu'il s'était lancé dans ce Grand Prix. Bon, c'est pas faux. C'est pas complètement faux. Oui, c'est possible. Bon, je suis d'accord. Moi, effectivement, sur le moment, je suis déçu de voir que Pérez va dans le gravier parce que c'est forcément sa course qui est pratiquement fichue. On soupçonne que ça va être moins bien. Mais je suis le premier à penser honnêtement que Norris ne mérite pas une pénalité parce que je me souviens de ce qui s'était passé l'an dernier au même premier Grand Prix de la saison. Albon avait tenté aussi l'extérieur sur Hamilton. Et même si, là pour le coup j'étais pour Albon parce que par rapport à Hamilton c'était bien, on avait bien vu que ça passait pas et qu'Hamilton avait eu au beau jeu aussi de l'emmener un petit peu large et Albon, tu te souviens, avait été aussi dans le gravier. Bon, donc c'est ce que moi j'appelle du racing comme disent les Anglais. On est bien d'accord Tristan, toi qui es au plein cœur de l'action, tu attaques, tu défends et puis c'est de la course. Quand tu es côte-côte avec le mec à l'entrée du virage, toi forcément, et à un moment donné, c'est celui qui va freiner le plus tard. Donc c'est bien gentil de vouloir laisser la place au mec à l'extérieur, mais il y a un moment donné, malgré tout, quand tu prends du sous-virage et que la caisse elle t'emmène, avec la meilleure volonté du monde, il y a un moment donné, quand tu as mis de l'élan à la voiture tu ne l'arrêtes pas comme ça. Donc quand tu prends du sous et que la voiture elle t'emmène, si le mec il te braque dessus, il y a un moment, tu peux pas l'éviter, tu peux même pas, avec la meilleure volonté du monde, tu peux pas lui ouvrir la porte. Donc je trouve que c'est tendancieux à partir du moment où les deux voitures, comme là c'était le cas avec Norris et Pérez,
Ils étaient vraiment côte-côte. Ils sont rentrés dans le virage côte-côte. Pérez force avec du sous. Bon, Norris, franchement, j'aurais fait la même. Il n'a pas fait semblant, il l'a emmené. Il n'y a rien qui m'a choqué. Je veux dire, à la limite, dire Pérez, je dirais, Sergio, qu'est-ce que tu branles, sans déconner. Et de voir Lando Norris, c'est là que je découvre qu'effectivement, il y a une règle. Alors, il faut laisser passer finalement. Donc ça m'a un peu agacé. Mais bon, voilà. Après, tout ça est discutable. Oui. Mais je vois globalement, mais il y a une règle. D'accord, oui. Mais c'est vrai que ça a quand même énervé qu'il y ait ces sanctions, surtout qu'il y en a d'autres. Donc on a Pérez-Leclerc. Alors, est-ce que tu aurais tendance à charger Charles Leclerc de la même façon que tu viens de charger un petit peu Pérez par rapport à... Alors, bon, ce qu'il y a, c'est que là pour le coup, Pérez, il a été fort. Bon, il a abandonné là. 2 fois en plus. Là par contre, alors la deuxième fois pour moi... Enfin, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas pour la première, dans le turn 4, bon, là, Pérez, il y va fort parce que il ne fait pas que l'emmener. Là, il y a un immense coup de roue quand même. Tu vois, donc, on sent qu'il y a une frustration sûrement de Lando Norris et de ce qui s'est passé dans les premiers tours. Pérez l'a eu mauvaise et là, il s'est dit, bon, bah là c'est la guerre. Oui. Et c'est vrai que c'est à se demander parce qu'on n'a pas eu, en tout cas, les messages radio. Et on n'a pas entendu finalement l'équipe prévenir Pérez que Norris avait été pénalisé, que pour la première fois, avant qu'il y ait cette baston, finalement l'équipe semble pas l'avoir prévenu. Et quand il le fait la première fois à Leclerc, avec quand même un immense coup de roue, franchement, ça aurait pu amener une casse mécanique pour les deux d'ailleurs, parce que ça tape assez fort. Mais quand il reproduit la chose dans le turn 5, après, dans le gauche, où là, pour moi, Pérez, il n'a rien fait. Pour moi, honnêtement, Leclerc, il était quand même sacrément... Il était emmené dans du sous et qu'à un moment, il prend un coup de raquette parce qu'il est vraiment large quand même. Et on voit qu'il reste encore 20 ou 30 cm entre les deux voitures. Et que là, je trouve que à la limite, la deuxième fois, mais à un moment donné, encore une fois, ça a des limites. Leur réglementation a des limites. De laisser de la place au mec qui te prend par l'extérieur, je veux dire, c'est quand même de la responsabilité du mec qui pense pouvoir être beaucoup plus vite et de passer par l'extérieur. Il fait quand même... Enfin, il faut se l'imaginer. Donc bon, moi je suis assez stupéfait qu'à un moment donné, on ait accepté ce genre de règles, mais bon. Donc la première fois, je pense que Pérez, il a été un peu fort. La deuxième, pour moi, ça ne méritait pas la pénalité. Bon, voilà, donc sur les deux, tu fais une sorte de match nul. Mais à partir du moment où Norris avait été pénalisé, c'était évident que Pérez allait se faire pénaliser. Ah bah là, aussi, ça ne pouvait pas être autrement. Voilà, ça c'est sûr. Ah mais bon, après, il y a un règlement. Bah, oui. Moi, je trouve qu'il est un peu con, mais ça va à l'envers du sport auto et de la course automobile. Mais après, il y a une règle. Donc, elle est là, elle est là pour tout le monde. Bon, bah écoute, non, mais je crois que tu as bien exprimé l'avis qu'à un moment donné, c'est aussi de la course et que il en va de la responsabilité de chacun et qu'il ne faut pas non plus exagérer. C'est pas parce que tu passes à l'attaque par l'extérieur que tu as tous les droits non plus. Non, effectivement, le mec à l'intérieur, s'il t'emmène un peu, c'est de bonne guerre aussi. C'est ta responsabilité quand même. Voilà. J'en sais rien, mais... non, mais c'est sûr. Bah, Tristan, merci pour ton avis tranché, c'est ce qu'on voulait. Moi, je me rappelle pas un mec qui m'est pris par l'extérieur. Et franchement, dans la course auto... je sais pas si quelqu'un a essayé de prendre un Schumacher par l'extérieur ou... à moins qu'il y ait un delta de vitesse parce qu'il y a des pneus qui sont démolis pour celui qui se fait doubler, ou l'autre qui est en balle neuve, où effectivement, mécaniquement, il y a un écart de vitesse qui fait que tu peux encore prendre le mec par l'extérieur parce que tu as beaucoup plus de grip. Mais franchement, en course automobile, prendre un mec par l'extérieur, si le mec qui est en train de se faire doubler l'emmène pas gentiment quand même vers l'extérieur, et il y en a un qui fait pas son job quand même. Je sais pas. Bon, après, j'étais très étonné de ça, mais bon.